Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous reconnais encore plus nombreux et très attentifs. Nous avons dit pendant ce temps, nous sommes en train de célébrer Pâques pendant le mode confinement, mais nous sommes passés en mode Pâques. Et nous faisons des synthèses de vidéos qui prennent moins de temps à cause peut-être des téléchargements qui sont un peu difficiles et un peu plus lents dans certains pays comme le nôtre, mais ailleurs, ça se passe très bien. Je voudrais commencer par la prière avant d'annoncer le sujet que je voudrais aborder. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, je reviens encore une fois dans ta présence et devant ta face pour parler encore et toujours de l'agneau pascal, pour faire prendre conscience à ton peuple et aussi apporter la connaissance des petites choses de notre Dieu que tu nous as apprises afin que chacun de nous soit averti et que nous soyons affermis ensemble. Seigneur, que le Saint-Esprit prenne possession et contrôle de cette émission. Quelle que soit la distance où les hommes nous suivront, nous savons que le Saint-Esprit peut se servir de n'importe quel support pour atteindre les personnes au nom de Jésus. Amen. Cher peuple de Dieu, je voudrais continuer de vous parler encore sur la Pâque. Pendant ce temps, quand la période pascale finira, nous aurons d'autres sujets à aborder. Mais aujourd'hui, je voudrais démontrer encore dans les Écritures des précisions sur les caractéristiques de l'agneau pascal. La fois passée, nous avons parlé de l'aspect moral, qu'il devait être sans péché. Jésus devait être sans défaut. Et nous avons vu Jésus être traîné devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était un tribunal religieux. Le Sanhédrin, c'est comparable à la Cour suprême juive. Et là, Jésus était présenté devant Anne et Caïphe. Vous savez ce qu'il en était? On a produit de faux témoins, on a tenté de les salir, mais ils n'ont pas pu. Parce qu'ils cherchaient un moyen de l'accuser. Chers frères et sœurs, l'innocence protège. L'intégrité protège. Savez-vous que Jésus avait déjà recommandé de payer à César ce qui est à César? De rendre à César ce qui est à César. Mais on est venu accuser Jésus d'inciter le peuple à la désobéissance civique. On l'a surpris en train de demander qu'on ne paye pas le tribut à César. C'est faux. Mais là, je suis maintenant en train de vouloir parler après les qualifications morales. Quand Pilate, donc après le Sanhédrin, Jésus était conduit vers Pilate au prétoire. Et le prétoire était maintenant un tribunal civil. C'est vrai, quand vous lisez, veuillez ne pas confondre le Sanhédrin, qui était un tribunal religieux, et le prétoire, qui était un tribunal de droit commun, un tribunal civil. Vous savez une chose, retenez-les, chers frères, ceux qui sont en politique n'aiment pas la vérité. Si vous ne parlez que du ciel, du paradis, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous entrez dans la conduite des hommes politiques, pour leur rappeler que ce qu'ils font n'est pas bon, frères, n'ayons pas peur, disons la vérité, quoi que cela puisse nous coûter. C'est ainsi que quand ils ont trouvé qu'il n'y avait pas un moyen de le condamner, ils l'ont conduit vers Pilate. Mais là n'est pas le cas. J'avais déjà enseigné dans la précédente vidéo que Jésus était sans péché. Maintenant, je voudrais faire correspondre les délais dans l'exécution de l'agneau. Pour tous ceux qui me suivent à la maison ou partout où vous êtes, je vous invite de lire ensemble avec moi le livre d'Exode, chapitre 12. Je prendrai le verset 3 et le verset 6. Veuillez constater ceci, frères et sœurs,
Lorsque nous prenons Exode chapitre 12, verset 3, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 10e jour. » Regardez le verset 6. « Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Quand je parlerai de la manière dont on calcule la Pâque, le 14 Nissan, on est parti de Abib. Je vais expliquer les différents mois juifs. Le 14 Nissan, c'était la période à cheval entre mars et avril. Alors, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Je voudrais que vous puissiez compter ensemble avec moi. 10e jour, ça fait 1. 11e, ça fait 2. 12e, ça fait 3. 13e, ça fait 4. 14e jour, ça fait 5. Donc, comment on peut avoir un homme sur qui l'écriture s'est accomplie avec autant de précision? Ce n'est pas possible, frère, avec autant de précision. Vous prendrez l'agneau le 10e jour, mais vous allez le garder jusqu'au 14e jour. Ça fait 5 jours. Pour comprendre que Jésus a accompli l'écriture intégralement, comme l'agneau, je vous invite encore de faire une navigation ensemble avec moi dans le livre de Jean chapitre 12. Curieusement, Exode 12, Jean 12. Veuillez constater, nous allons compter encore le jour. Le verset 1er de Jean 12 dit ceci: 6 jours avant la Pâque. Si on dit 6 jours avant la Pâque, donc ce n'est pas encore le 10e jour par rapport à la loi plutôt à la recommandation que Dieu a faite à Moïse. Mais là, nous sommes en train maintenant de vouloir voir comment est-ce que l'agneau devait être préparé 5 jours avant. Donc du 10e jour au 14e jour. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Vous savez qu'il ne serait pas sacrifié à Béthanie. Et vous savez qu'on ne mangeait pas Pâques à Béthanie. On célébrait Pâques à Jérusalem. Maintenant, regardez les versets 12. Le lendemain, donc c'est-à-dire nous quittons le 6e jour. Maintenant, c'est le lendemain là qui est le 10e jour avant Pâques. Parce que quand nous disons 6 jours avant Pâques, Jésus était à Béthanie. Mais lorsque nous disons le lendemain, c'est qu'il restait 5 jours. Frère, je n'ai pas encore vu quelqu'un dans la vie, dans la Bible, dont les choses, les paroles se sont accomplies avec autant de précision comme Jésus. J'ai 1001 raisons. Je peux dire, j'ai autant de raisons de croire que Jésus est l'agneau de Dieu et que Jésus est Dieu. Donc la Bible dit le lendemain, une foule nombreuse par rapport au 6e jour, donc 6 jours avant Pâques, il était à Béthanie. Lorsque nous disons le lendemain, c'est-à-dire il reste 5 jours. Ainsi, puisque l'agneau devait être immolé le 14e jour, à partir du 10e jour, donc on comptait, ça faisait 5 jours. J'ai répété, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e jour. Ça fait 5. Et il est arrivé à Béthanie 6 jours avant, mais le lendemain, il est entré à Jérusalem. Donc pour accomplir Exode chapitre 12, verset 3 et le verset 6, Jésus a fait ce déplacement. Et vous savez très bien qu'il était difficile de faire désobéir à un, comment je peux dire, à un disciple du Christ, c'est-à-dire les Juifs, de faire des choses contraires à la loi de Moïse.
qui pouvait faire manger à un juif les repas pascal un jour avant même la célébration de la Pâque. Donc les disciples ont accepté. C'est ainsi que Jésus, un jour avant la Pâque, il demanda où est-ce qu'il allait passer Pâques. Les disciples ont trouvé un endroit. Et c'est là, dans le lieu où ils étaient, qu'il s'est mis à leur expliquer ce qui concerne les repas pascal. Dans le repas pascal, je vous avais dit, ou je répète, pour ceux qui me suivent, le pain enzyme qu'on appelle, le pain de la Pâque, on l'appelle le pain enzyme. Mais le terme grec, plutôt hébreu, c'était le matzos. Le matzos. C'est ça le pain sans levain. Mais ce pain-là, selon la tradition de la Pâque, quand le chef de famille devait manger, célébrer Pâques, parce que la Pâque en famille, c'est d'abord le père de la famille qui devait prendre le devant. Que s'est-il passé? Si vous regardez Pâques, donc la Pâque juive, elle prend 7 jours de célébration à partir de la mort de l'agneau. À partir de la mort de l'agneau, il commence la célébration. Mais nous commençons Pâques avec S à partir de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Parce que si vous prenez Pâques, Pâques était une période de 7 jours de célébration, mais pendant ces 7 jours, on devait célébrer la mort d'abord de l'agneau, qui devait être immolé. Le lendemain, c'était la fête des pains sans levain, c'est-à-dire le pain enzyme, le matzos. Et le jour qui suivait, on devait célébrer la gerbe des prémices. C'est-à-dire on prenait les premiers fruits qui arrivent à la maturation, on faisait une gerbe pour présenter au souverain sacrificateur qui se réjouissait avec le peuple pour dire telles sont les prémices, tel sera le reste de la moisson. Or, les prémices de la résurrection, c'est Jésus de Nazareth. Oh là là. Mais dans ces 3 pains superposés, le pain du milieu, tous les 3 pains devaient être des pains sans levain. Ne confondez pas, il ne faut pas dire il y a eu 3 croix, alors la croix du milieu. Non, les 2 autres croix, vous savez, les 2 autres croix, c'était des criminels. Donc ça ne peut pas être l'expression des pains sans levain. Mais puisqu'on parle de 3 pains, nous parlons ici d'une expression dont beaucoup de personnes parlent, mais il y a des discussions théologiques. Mais sous le plan biblique, il y a ce qu'on appelle les séphirotes, c'est-à-dire la manifestation de la divinité en 3 personnes. Mais la divinité qui a pris corps, dont le corps devait être rompu, c'était Jésus de Nazareth, celui qui devait mourir à la croix. À la croix, Dieu le Père n'était pas crucifié. À la croix, le Saint-Esprit n'était pas crucifié. À la croix, c'est le Fils. Et la Trinité est une réalité. C'est pourquoi, frère, j'aimerais vous dire que par rapport aux Écritures, Jésus a accompli à la lettre, s'il vous plaît, je dis à la lettre, l'entrée à Jérusalem qui prenait plutôt la préparation de l'agneau qui se faisait 5 jours avant. Jésus est entré à Jérusalem 5 jours avant la Pâque. C'est le lendemain du jour où il était à Béthanie, suivant Jean chapitre 12. Chers évangélistes, c'est bien de donner l'espoir de mariage, de voyage aux gens, mais donner au peuple de Dieu l'espérance du voyage sans bagage. Le voyage de l'âme, l'âme ne va rien emporter de la terre. À l'époque, on chantait Moyo, Bamama Moyo, Kamile Leko. Donc, pas des habits.
Tunanata kwaye sumoyo. Donc ça dit, moyo c'est l'âme. Le voyage de l'âme, frère, c'est un voyage sans bagage, sans encombrement. Le temps est arrivé. Nous sommes prêts. La peste est en train de frapper. Nous implorons la grâce de Dieu pour nous protéger. Mais je te dis que pendant ce temps de la peste, il y a des chrétiens qui meurent. Oui, Dieu a décidé qu'ils partent. Ce n'est pas une défaite, c'est le temps de Dieu. Parce que personne ne peut prolonger la durée de sa vie si Dieu ne le décide pas. Ainsi, pendant ce moment de vidéo de 15 minutes, j'ai voulu épingler un aspect. Comment est-ce que Jésus a accompli Exode chapitre 12, versets 3 et 6, en tant que agneau, en tant que, comment dirais-je, l'agneau de Dieu, 5 jours avant d'entrer à Jérusalem. Voilà. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi. Je voudrais prier pour que Dieu vous fortifie et que nous puissions continuer à la prochaine vidéo où je vais parler de la pendaison ou de la crucifixion du Christ. Là où tu m'as suivi, par la grâce de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Éternel des armées, je t'ai prie de tendre ta main, de bénir mon frère et ma soeur qui ont compris que Exode 12, 3 et 6 se sont accomplis dans Jean chapitre 12, verset 12, 5 jours avant l'entrée, plutôt la mort du Christ. Jésus entrait à Jérusalem. Éternel, je te prie de bénir ton peuple. Donne-leur encore plus de connaissances et de grâce au nom de Jésus. Je t'en supplie.